C'est pour cela qu'on a éliminé un candidat à la présidentielle. Maintenant, je disais que en 2025, on nous a dit nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Au point où on a tenu une réunion des gouverneurs de région et présenté la vidéo d'un candidat potentiel à l'élection présidentielle pour lui opposer donc ses propos. Pour m'opposer mes propos. Donc c'était de dire au gouverneur, vous voyez ce monsieur, c'est un peu comme si à l'état-major de la police, on identifie un bandit qu'il faut traquer. Que partout, il faut le... Voilà sa photo, hein, c'est à ça qu'il ressemble. Maintenant, je vais simplement demander à la même personne et aux uns et aux autres de faire la même chose avec le président en fonction. Parce que vous avez bien, et si vous ne l'avez pas, je vous l'envoie, la vidéo dans laquelle il a dit que il ne peut pas désigner un dauphin. Parce que ça sonne mal, c'est comme si on était en monarchie. Il ne désignera jamais un successeur. Sa vidéo existe. Mais il vient de modifier la constitution pour créer le poste de dauphin. Vous ne dites rien. Ah, donc lui peut se prévaloir de sa propre turpitude. Je crois que l'idée de préparer quelqu'un, c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront, au moment venu, choisir. Il n'y a pas de dauphin, donc? Je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal. Il sait parfaitement que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Chacun doit désormais avoir l'honnêteté intellectuelle d'assumer ses décisions et ses choix politiques. En étant président qui a donc prêté serment, les actes qui se posent sont contraires à la Constitution qu'il a prêté serment de protéger. Le 6 novembre 2025, le président de la République, en fonction actuelle, a prêté serment de protéger la Constitution. Il est le garant de la légalité de la Constitution. Or, et cela doit être bien clair, mes chers amis, peuple camerounais, il faut que ce soit bien clair. On a déplacé le débat. J'entends aujourd'hui, et je lis les journaux, c'est comme si le débat était sur est-ce qu'il est bon d'avoir un vice-président ou pas. C'est pas ça le débat. Nous n'avons rien contre le fait qu'il puisse exister un vice-président au Cameroun. Mais il doit être, le poste de vice-président doit être créé conformément et dans le respect de la Constitution. Voilà tout notre problème. L'acte législatif de révision constitutionnelle qui vient d'être adopté par le Congrès en attendant sa promulgation est un acte inconstitutionnel. C'est un acte inconstitutionnel. Cet acte viole de façon flagrante l'article 64 de la Constitution de la République du Cameroun. Je n'ai pas cité deux articles. Je vous en cite un seul. L'article 64 de la Constitution du Cameroun. Je demande qu'on projette ça. Qui, chacun peut voir à l'écran, dit « Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine de l'État, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'État et aux principes démocratiques qui régissent la République. » Aux principes démocratiques qui régissent la République. Quel est le premier principe démocratique? C'est l'élection. C'est le tout premier principe démocratique. Et c'est ça qu'on a violé. Car la réforme constitutionnelle qui vient d'être adoptée nous amène à une situation où le président de la République élu, ne rentrant pas dans la contestation de son élection ou pas, le président de la République élu va nommer, quand il veut d'ailleurs, quand il veut, un vice-président qui a droit de succession en cas de vacance du pouvoir, c'est-à-dire si le président de la République démissionne, s'il est
dans l'incapacité de gouverner, par exemple parce qu'il est malade, ou s'il décède. On vous dit, le vice-président qui a été nommé, donc que les Camerounais n'ont pas élu, va devenir président de la République. Voilà le problème, voilà notre problème. C'est que c'est contraire à cet article. Ce n'est pas un problème d'opportunité de la création d'un poste. C'est un problème de légalité constitutionnelle de la création de ce poste. Écoutez bien mon propos. Ce n'est pas un problème d'opportunité de la création du poste. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Non, ça c'est l'opportunité. Est-ce que c'est bon? Mais c'est un problème de légalité constitutionnelle de la création du poste. Est-ce que c'est conforme à la Constitution de la République? Non. C'est pas conforme. Et ce faisant, le président de la République qui a déposé le projet de loi et qui va sans doute le promulguer, aura fait quoi? Non, il aura parjuré, il aurait fait un acte de parjure. Parce que, en violant la Constitution, il viole son serment dans lequel il dit qu'il jure de protéger la Constitution. Donc, il aura fait un parjure. Il faut savoir tout cela, mes chers amis. C'est ça le vrai débat dans notre pays. Tout le reste est bavardage. Tout le reste est oiseux parce que chacun peut avoir son opinion pour dire. Parce que, vous voyez, on sait comment les Camerounais sont friands. Comme on dit au gardien du Congo, ça. Bon, c'est qui? C'est qui qu'on va nommer vice-premier ministre, vice-président de la République? Il y a déjà des noms qui circulent dans tout. Donc, vous voyez, toute l'attention est focalisée sur qui? Mais vous allez élaborer un fauteuil branlant et vous voulez mettre quelqu'un dessus. Il faut d'abord arranger le fauteuil qu'il tienne. Oui. Le fauteuil que vous voulez donner au vice-président, là, il est branlant. Donc, il faut d'abord que les bases de ce fauteuil soient solides. Et ces bases sont juridiques et constitutionnelles. C'est mon devoir, c'est notre devoir en tant que formation politique d'informer et d'éclairer l'opinion camerounaise là-dessus. Vous devez le savoir. Et j'ai donc dit que ceci est inacceptable. Venant d'un président de la République